La session parlementaire au Parlement européen de Strasbourg s'achève et je voulais vous en faire un compte-rendu. D'abord, un point. Nous sommes actuellement en train de préparer les auditions des commissaires qui ont été présentés la semaine dernière par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Pour ma part, j'ai pu rencontrer deux des candidats commissaires proposés, Margaritis Schinas et Maria Gabriel. Comme vous le savez, certains noms des portefeuilles font débat. C'est le cas de celui de Margaritis Schinas, qui est un vice-président qui sera chargé de une compétence qui s'appelle « Protéger le mode de vie européen ». Donc nous avons un débat en cours car c'est aujourd'hui un problème sur un portefeuille qui concerne les migrations. Pour ce qui me concerne plus particulièrement dans le cadre de mes commissions, je me suis inquiétée de l'absence des mots « culture » et « éducation » dans le portefeuille de la commissaire chargée de la jeunesse et de l'innovation. C'est un sujet que j'ai porté et que j'ai porté aussi avec la présidente de la commission culture, éducation, jeunesse et dont j'ai bon espoir qu'il soit corrigé pour intégrer ces deux dimensions clés. Du côté des votes auxquels nous avons procédé pendant la semaine et encore ce matin, plusieurs sujets importants. D'abord, nous avons validé la candidature de Christine Lagarde comme présidente de la Banque centrale européenne. Il est à souligner qu'à la fois c'est en effet une présidente française et que c'est la première fois qu'une femme accède à ce poste. Deuxième point, la solidarité pour laquelle nous avons voté puisque suite aux inondations qui ont touché en 2018 la Roumanie, l'Autriche et l'Italie, le Parlement européen a débloqué un fonds de 300 millions d'euros pour venir en aide à ces pays. Deuxième sujet sur le budget rectificatif 2019. Dans le cadre de nos priorités, nous pouvons nous satisfaire que deux sujets très importants aient été traités avec la réattribution dans le cadre de la rectification de ces budgets de 80 millions d'euros pour le programme Horizon 2020 qui touche à la recherche et l'innovation dans le cadre de l'Union européenne et aussi 20 millions d'euros supplémentaires pour le programme Erasmus+. Alors sur ce dernier vote sur Erasmus+, il est en droite ligne avec l'engagement du Parlement européen et à la fois du programme que nous avons porté au sein de Renaissance pour tripler le budget de ce programme qui doit à la fois toucher encore plus de jeunes sur des apprentissages plus professionnels, donc permettre l'inclusion de davantage de jeunes. Voilà, je vous remercie, c'était notre point sur cette session de septembre qui vient de s'achever.